Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va revenir sur François Asselineau qui était reçu par Berkoff à la suite de Nicolas Dupont-Aignan et de Florian Philippot. Souvenez-vous de la joute verbale entre les deux. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier qui fonctionne très bien et je vous en remercie. Et François Asselineau, eh bien, va faire du François Asselineau, même en pire. Écoutez bien l'insulte, comment il va les insulter et quelle vision il a de Nicolas Dupont-Aignan et de Florian Philippot. Mais juste avant de discuter de l'extrait que je vais vous proposer aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, de booster les vidéos. D'ailleurs, je vous en remercie parce que plusieurs de mes vidéos ont été beaucoup boostées. Du coup, je me retrouve dans le top des vidéos les plus boostées sur YouTube et c'est grâce à vous pour lutter, bien sûr, contre la censure YouTube. Je vous passe l'extrait tout de suite et on en parle juste après. Mais le problème, là, face à ça, il y a, je dirais, les terrifiants pépins de la réalité, comme disait Prévert. C'est-à-dire que ces gens-là, enfin, effectivement, 55% des Français qui ont voté en 2005 pour, eh bien, comment il se fait que tous ces gens-là, cet arc de cercle, vous, Dupont-Aignan, Philippot, Knafo, Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Philippe de Villiers avec sa pétition, etc. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, il y a des tas de choses qui vous divisent. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous unissent? Pourquoi on ne cherche pas le plus, je peut-être pas petit, mais enfin, un dénominateur commun? Sinon, vous allez avoir la situation que vous avez maintenant, qui continue depuis des dizaines d'années, et qui va continuer. Alors, André Berkoff, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. Mais si. Je vous ai dit juste avant que pour sortir de l'Union européenne, il faut avoir 30% des Français de droite qui veulent sortir de l'Union européenne et 25% des Français de gauche. Oui. Si on fait une alliance uniquement avec des gens de droite et d'extrême droite, on n'y arrivera pas. Madame Le Pen, je n'ai pas rêvé, ni Madame Le Pen ni Monsieur Bardella ne veulent sortir de l'Union européenne, ni Monsieur Zemmour ni Madame Knafo ne veulent sortir de l'Union européenne. Et quant à monsieur de Villiers, il a très récemment, il a dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne, mais il est extrêmement changeant. Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'Union européenne. Il le dit maintenant. Il change de programme toutes les semaines. Il y a guère que Florian Philippot qui le dit, mais il pèse une plume. D'ailleurs, il ne sera même pas candidat dans ce conglomérat. Qui ne sont pas des souverainistes, en fait. Vous savez ce que c'est? C'est la réunion de la droite identitaire. Ils ont le droit. Mais lorsque M. de Villiers dit que, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, que l'immigration est le problème numéro 1 de la France, je dis non. Je dis c'est un des gros problèmes de la France, mais il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat, le risque de guerre contre une guerre nucléaire, etc. Il faut donc sortir de l'Union européenne, et pour sortir de l'Union européenne, il faut donc avoir des Français de gauche. Et je vais pas vous... Il est évident que il y a à gauche, nous avons à l'UPR. Alors les Français de gauche, pardon. Mais à l'UPR, nous avons 30 à 40% de nos adhérents qui viennent de la gauche. D'accord, mais excusez-moi, vous dites pèse une plume, mais vous aussi vous pesez une plume. Vous, François Asselineau, vous avez eu en 2017 0,92% des voix au premier tour. C'est rien. Donc vous pesez vous aussi des plumes. Vous êtes très bien dans les réseaux sociaux. Vous faites 100 000, vous faites 200 000. Et à chaque fois vous dites génial, regardez, j'ai fait 200 000, 500 000, 1 million. Mais François Asselineau, tout seul, vous ne ferez rien. Et vous le savez très bien. Nous avons des échéances électorales. Non, mais on parle parce que ça m'intéresse. Et je suis... Mais bien sûr que la gauche et la droite, mais ça n'existe plus, vous l'avez dit. Non, mais c'est fini, la gauche et la droite. Vous voulez que je réponde à votre question? Ouais, allez-y. Pourquoi est-ce que j'ai fait 0,93%? Pourquoi? Parce que j'ai eu 0,8% du temps de parole et 0% du temps d'antenne. Ah ouais, les gens ne sont pas. Non. Il y a des abats, tout le monde sait dans le Landerneau qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre le temps de parole dans les médias et les résultats dans les urnes. C'est une fatalité. C'est pour ça qu'on n'est plus vraiment en démocratie. Lorsqu'en 2017, j'ai eu 0,8% du temps de parole et que M. Macron a eu 25% du temps de parole, nous ne sommes plus en démocratie. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a parmi les Français, il y a des gens qui sont politiquement très conscients, très intéressés, mais il y a aussi beaucoup de Français qui voient la politique d'un petit peu loin. Et en 2017, quand nous sommes arrivés à l'élection, il y avait plus de 90% des Français qui ne savaient pas qui j'étais. Comment voulez-vous que les Français votent pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu à la télé ou à la radio? Donc le drame de la société française, il est là. C'est que nous sommes verrouillés par les médias mainstream qui appartiennent à des oligarques. Et les oligarques, ils ne veulent surtout pas de quelqu'un comme moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. La famille Bolloré, en 2009... ils avaient un patrimoine de 2,1 milliards d'euros, c'était dans le Challenge. En 2024, 15 ans après, de 11,1 milliards, 5 fois plus. Est-ce que vous croyez que M. Bolloré, il a envie de remettre en cause le système économique actuel? Non.
Donc, quelqu'un comme moi, qui veut sortir de l'Union européenne, rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, comme c'était du temps de De Gaulle, comme c'est le cas d'ailleurs de la Chine, de l'Inde, tous les pays qui se développent bien, qui veut mettre un terme aux délocalisations industrielles. Mais M. Bolloré, et il n'est pas le seul, comme les autres oligarques qui tiennent les médias, il veut tout faire pour me cacher. Donc, par rapport à la colère populaire, il va l'orienter vers la droite identitaire, par exemple, parce que ça ne remet pas en cause ni la libre circulation des mouvements de capitaux, ni la délocalisations industrielles, qui sont la base même qui fait que dans le monde occidental, on a de plus en plus de multimilliardaires. Souffrez que l'on vous pose quelques questions, mon cher François Asselineau. Mais attendez, d'abord, la libre circulation des capitaux, etc., il y a d'autres qui le dénoncent, à gauche, et qui le dénoncent... Attendez. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je crois, enfin, si je peux me permettre, vous posez la question, mais je crois que de ce point de vue, c'est à côté de la plaque. Pourquoi ? Bien sûr que vous le dites, et c'est très bien, et beaucoup de gens à gauche le disent. Le problème, c'est que si vous n'avez pas une structure politique qui vous permet, à un moment donné, d'aller plus loin, vous serez condamné à cette superbe solitude, munificente et royale solitude. Le problème, c'est que M. Mélenchon, et vous, et d'autres, vous avez des points communs. Mais c'est évident, enfin, sur certains domaines. Et c'est très bien. C'est pour ça, il faut sortir de là. Mais pour sortir de là, comment faire, et vous le savez mieux que personne, comment faire que, prochaines échéances, nous allons avoir, je ne sais pas si la dissolution, les élections législatives peut-être, en tout cas les municipales, ensuite la présidentielle de 2027, vous allez vous présenter à la présidentielle de 2027, et si ça continue comme ça, alors je suis d'accord pour l'histoire des médias, ça c'est vrai que je trouve absolument injuste que cette corrélation tout à fait entre le nombre de voix et les passages, ça je vous rejoins tout à fait là-dessus, mais enfin, si on ne va pas plus loin, eh ben ce sera la même situation, vous continuerez à dire des choses, les gens vont vous suivre parce qu'ils vous aiment bien, certains, d'autres vous aiment pas, mais enfin, vous avez votre cohérence, personne ne peut vous l'empêcher. Mais François Asselineau, encore une fois, comment on fait pour sortir de l'Europe et faire votre programme si on a les effectifs que vous avez et que d'autres ont Enfin, qu'est-ce que vous voulez? D'abord, il y a des choses que je voudrais dire. Oui. C'est qu'il y a des gens qui disent Asselineau, il a un melon. Non. Moi, je ne fais qu'appliquer la charte fondatrice de notre mouvement et sous le contrôle de notre bureau politique. Moi, je dis pas que vous avez un melon, c'est pas le problème. Et sur notre contrôle de nous avons, je le répète encore une fois, il faut quand même que les gens comprennent, on a une majorité de nos adhérents qui viennent de la droite, moi y compris, mais on a aussi une forte minorité de gens qui viennent de la gauche, qui sont des gens qui ont compris. Mais on a compris ce rassemblement provisoire. Oui. Mais vous n'allez pas me dire que je vais franchir le mur des médias en allant faire alliance avec des gens qui veulent le contraire de ce qu'on veut. Je ne vais pas faire alliance, d'ailleurs ça ne serait pas accepté ni par mon bureau politique ni par nos adhérents, avec des gens qui refusent de sortir de l'Union européenne. Enfin c'est quand même, enfin un enfant le comprendrait. Attendez, c'est pas un enfant le comprendrait. On vous demande pas de céder aux sirènes de X ou Y. Primo sur les médias, je voudrais vous dire, et vous le savez mieux que moi, heureusement, les médias, aujourd'hui, sont beaucoup plus divers qu'ils étaient il y a 20 ans. Vous avez les médias alternatifs, vous avez les plateformes, et vous y êtes souvent, et c'est très bien, et vous êtes écoutés. D'abord, donc, les médias, le mur se fissure, quand même. Ce n'est plus la muraille de Chine. Absolument. On est d'accord. Deuxièmement, quand même, il est là, François Asselineau, on vous écoute. Moi, je vous écoute aussi, et je ne suis pas le seul, et c'est très bien. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle, et c'était le compromis. Et j'ai l'impression, mais je peux me tromper, dites-moi, que vous préférez, et je comprends, philosophiquement et éthiquement, vous dites, attendez, moi, je ne peux pas discuter avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Mais c'est la réalité, c'est le réel. Mais écoutez, je ne sais pas comment il faut le dire. Vous, par exemple, quand j'évoque le CNR, de Gaulle, il a fait des compromis. Oui, avec les communistes. Mais avec les communistes, mais pas avec les pétainistes. C'est-à-dire que nous tendons la main. Tout le monde peut adhérer à l'UPR à condition d'être d'accord sur nos objectifs. Si vous voulez, les combinaisons d'appareils, on voit ce que ça donne, là, le débat qu'il y a eu chez vous hier. Ouais. Moi, j'y suis pour rien. J'étais pas du tout. Parce que ce sont des gens, M. Dupont-Aignan, M. Philippot, qui depuis des mois, des années, expliquent que tout est de ma faute, que je voudrais pas. Mais là, ils sont dans leur coin, qu'ils fassent leur alliance. Mais c'est pas l'alliance des souverainistes, c'est une alliance de ce que j'appelle la droite identitaire. Ils ont le droit. Nous, c'est autre chose. Nous, on tend la main à tout le monde, à des gens de tous les horizons. Pour revenir, bien sûr, sur ces arguments, vous avez entendu, ils traitent
Florent Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, de pétainistes. On peut ne pas les aimer, c'est pas ça le problème. Mais les traiter de pétainistes, les résumer à ça, les résumer à de la droite identitaire, mais depuis quand Florent Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, même si on les déteste, font partie de la droite identitaire, ce qui ne veut pas dire que la question de l'identité n'est pas importante pour eux. Mais on ne peut pas les classer parmi la droite identitaire. François Asselineau, vous l'avez vu, encore une fois il s'énerve, il est tout rouge. Combien de fois il a pris son verre pour boire parce qu'il panique. Il ne répond jamais. Berkoff, il est excédé. Il vous parle des médias, c'est toujours la faute des autres. Il y a un gros complot mondial des médias mainstream. La menace Asselineau sur le monde. Dans la vidéo que j'ai sortie hier, j'ai dit François Asselineau, vaut mieux qu'on n'en parle pas. Et vous avez été plusieurs à me dire, oui, mais alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors je vous dirai juste avant, ne m'écrivez pas en commentaire d'où tu parles, qui tu es. J'ai travaillé pour ces gens-là pendant 3 ans, donc je les connais mieux que vous, parce que vous, la plupart d'entre vous, vous les connaissez à travers les vidéos qui sortent tous les jours. François Asselineau, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée à Nantes. François Asselineau vient sur Nantes pour un meeting, traduction, une réunion publique dans une salle municipale. Et son équipe, pour faire des économies, décide de faire dormir François Asselineau chez des adhérents de l'UPR. Et donc des adhérents de l'UPR vont accueillir François Asselineau, vont lui, bien sûr, donner le gîte. François Asselineau, dès qu'il va arriver, il va se plaindre, il va pester, parce que la maison, pour lui, n'est pas assez bien, n'est pas assez grande. Ensuite, il va avoir sa chambre, il va encore pester, parce qu'il va trouver ça petit, et il va même leur dire, mais comment vous faites pour vivre ici? Ensuite, gentiment, ils vont lui offrir à manger quand même. Il va encore se plaindre, parce que le repas n'est pas à son goût. Le lendemain, vous avez cette fameuse réunion publique. Et ils vont l'emmener en voiture. Et il va se plaindre de leur voiture qui n'est pas assez bien pour lui. C'est vrai que François Asselineau, il préfère les grosses berlines full option. Payées bien sûr par le parti. Parce qu'il faut aussi parler de la gérance de l'UPR, de leur siège, dans un très beau arrondissement parisien, qui coûte une fortune, avec un vigile, avec une secrétaire. Est-ce que l'UPR a besoin de ça? Je rappelle que les comptes publics de l'UPR sont justement publics, et que chacun peut les lire. Allez voir les frais de fonctionnement pour un parti qui représente 1%. Quand il dit que Florent Philippot représente une plume, c'est vrai. Lui, il a fait 1% aux européennes. Philippot a fait 0,97%. Il y a 0,3% de voix d'écart entre les deux. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ce sont tous des nains qui se bagarrent entre eux. Mais comme je l'ai dit hier, et nous dans tout ça, et nous, et la France, jamais il répond à Berkoff. Ce que veut François Asselineau, il veut une seule chose, c'est être seul, point barre. Il ne fera jamais alliance avec personne, parce que lui pense qu'il est élu et qu'il est Messi. Il faudrait mettre une caméra au siège de l'UPR, pour voir comment il parle à sa secrétaire, comment il lui crie dessus toute la journée. Certains vont me dire, oui mais c'est pas grave qu'il ait un beau siège et une belle voiture. Oui, c'est pas grave quand vous faites des voix, quand vous avez un pouvoir politique, quand vous n'êtes pas élu depuis 18 ans, que vous n'avez finalement rien créé depuis 18 ans. Si l'UPR s'arrête demain, qu'est-ce qui reste? Rien. Donc là, oui, ça devient un problème d'avoir des frais de fonctionnement faramineux. Je rappelle que cette personne se versait un salaire en tant que président de l'UPR de plus de 6 000 euros. Et qu'après quelques polémiques, il l'a baissé à 4 500 ou à 4 800. Pour faire quoi au final? Seulement des vidéos YouTube. Pas de manif, pas de réunion, rien. Et les seules réunions publiques qu'il fait, c'est au moment des élections. Sinon, hop, il ne bouge jamais de Paris. Vous avez déjà vu François Asselineau faire campagne, faire de la vraie politique, aller sur le terrain, serrer des mains, passer 1 semaine, 2 semaines dans une ville, dans une commune, tout savoir des gens, passer du temps avec eux, aller sur un marché, aller sur une brocante, aller dans un loto, aller dans un bureau de tabac, dans un PMU, parler avec les gens, faire de la politique, serrer des mains, serrer des mains, serrer des mains, c'est ça la politique. Non, jamais. Lui, il donne des grandes leçons parce qu'il se prend pour l'élu, celui qui doit rétablir bien sûr l'équilibre de la force. Le problème, c'est que François Asselineau, par son comportement, et comme les autres, emmène le souverainisme dans l'abîme. Philippe Murer s'est fendu d'un tweet aujourd'hui. Et je lui ai dit à Philippe, parce qu'on se connaît bien avec lui, je lui ai dit, mais tu les connais encore mieux que moi. Arrête de parler d'union des souverainistes, cela n'arrivera jamais. Je vais vous passer un dernier extrait qui est totalement flagrant et qui veut tout dire. Alors nous aurons certainement des candidats dans quelques municipalités, bien sûr, mais fondamentalement, nous, ce qui nous intéresse, en effet, c'est l'élection présidentielle. Pourquoi ça? Parce qu'en 2017, j'ai été candidat, j'ai eu 0,8% du temps de parole, mais malgré ça,
Le nombre de nos adhérents à l'UPR a été multiplié par 2,5 en un an parce que j'avais été candidat. C'est qui prouve à quel point il y a ce verrou médiatique. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas les municipales ou les autres élections. Ce qui l'intéresse, c'est la présidentielle. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu es mauvaise langue, c'est pour être élu et pour changer le pays. Non, pour faire x2 dans les adhérents. x2 dans les adhérents, ça veut dire plus de pognon, plus de dons, plus de public. Voilà, on est toujours dans l'intérêt de la boutique. Oui, parce que juste avant le passage que je vous ai montré, il dit que les municipales, ça ne sert à rien en fait. Alors que c'est la seule élection gagnable pour nous. Vu notre niveau bien bas, c'est la seule élection qui est possible d'être gagnée avec une stratégie. Et en faisant campagne, n'attendez pas l'union des souverainistes, s'il vous plaît. Vous perdez votre temps. Voilà. Concentrez-vous sur votre vie. Et n'oubliez jamais, avant d'être des partis politiques, le souverainisme est un courant de pensée. Et ça, je crois qu'on l'a beaucoup trop oublié. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, le boost, boostez les vidéos. Ça, c'est important. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.